Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter le projet Mobilité virtuelle que nous avons fait dans le cadre des projets innovants et pédagogiques au sein de l'ISPA. Donc, il faut savoir qu'au niveau mobilité physique, déjà, l'ISPA est très présent car nous avons un flux de plus de 100 personnes, en fait, de stagiaires et de personnel qui sortent et qu'on accueille à l'ISPA tous les ans de partout dans le monde. Nous avons mis en place trois mobilités virtuelles dans le cadre de ce projet, mais c'est pas fini. En fait, ça fait boule de neige. Le premier projet, c'était un petit peu dans les balbutiements, hein. Nous avons organisé un échange avec nos 12 élèves de première année ingénieurs, avec notre partenaire BASF à Mannheim. Donc, c'est une entreprise de chimie le plus grand site de chimie dans le monde. Et ils ont leur propre centre de formation avec des apprentis. Donc, nous avons fait un échange virtuel et les jeunes, en fait, se sont rencontrés via webcam. Ils ont échangé. Ils se sont déjà rencontrés physiquement. Donc là, c'était plutôt un échange de convivialité. Et ça, on l'a réalisé en janvier 2018. Nous l'avons fait de manière synchrone, c'est-à-dire que il fallait trouver un moment dans le planning où tout le monde était disponible. Donc, c'était quand même relativement compliqué à mettre en place. Ensuite, entre-temps, de mon côté, en fait, j'ai suivi une formation avec une organisation qui s'appelle Unicollaboration sur la mobilité virtuelle. Et par une occasion un peu fortuite, j'ai rencontré une personne de l'IUT de Bordeaux qui m'a invité à participer à une mobilité virtuelle avec une école au Texas. Richmond College. Et donc là, nous avons réalisé ça, alors 100% en ligne parce que c'était pendant le confinement, avec nos élèves de BTS qui étaient à l'époque en première année. Alors, je ne sais pas si nos BTS, en fait, sont peut-être dans la salle d'attente parce qu'on les avait invités à venir. Voilà, bon, on va voir si on peut les avoir dans un instant. Je peux vous montrer donc un petit extrait de la rencontre entre trois BTS filles, du coup, et deux Américaines. Si tu peux. Education system. Like, How is it like, as in education wise? One thing I would say is that pricing wise is super expensive. I have ridiculous expensive. Ridiculous. One semester I'm at UTD. One semester I started fall August 2019 to December 2019, and that was like $5,000 for 3 classes. That's why I took philosophy, because it's a requirement for my degree. Voilà, donc en fait, j'aime beaucoup cet extrait parce qu'on voit tout de suite la réaction des filles quand les jeunes américaines annoncent qu'elles ont $5 000 de scolarité pour un semestre et 3 cours. Donc, au niveau découverte de l'autre, c'est quand même pas mal. À la suite de cette mobilité, l'intérêt de mobilité virtuelle, en fait, c'est quoi? Parce que nous faisons effectivement beaucoup de mobilité physique. C'est la rencontre de l'autre, c'est parler en anglais, c'est découvrir d'autres cultures, aussi faire des mini-projets, parce qu'on essaie aussi de faire en sorte que les élèves réalisent des mini-projets. Mais l'avantage, c'est que ça coûte rien. En fait, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de frais à sortir. Donc, pour les jeunes qui peuvent avoir des budgets beaucoup plus modestes, c'est quand même une possibilité intéressante pour eux. À la suite de ça, en fait, les mobilités dans ce cas-là étaient asynchrones, c'est-à-dire qu'on disait aux jeunes, voilà, vous vous débrouillez, on crée des groupes. Vous avez là sur le diapo l'extrait d'un site qui s'appelle Flipgrid, et ça nous a permis de créer des groupes mixtes américains et français. Et on leur a dit, voilà, vous vous rencontrez 3 fois, vous prenez des extraits des vidéos, des photos pour montrer que vous avez bien réalisé vos mobilités. Et après, on a fait faire des soutenances avec une note pour valoriser un peu la chose, invitant des collègues. Donc, c'est vrai que j'ai réalisé qu'une mobilité virtuelle, il faut aussi lâcher un peu les brides et laisser les jeunes s'organiser entre eux. Ils utilisent eux, par contre, ils maîtrisent
excellemment tous les autres outils par exemple le Discord, Snap, Messenger. Ils étaient surtout tous les outils de réseaux sociaux avec beaucoup d'aisance. Donc, il faut lâcher un petit peu et les laisser maîtriser et prendre position du projet. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'était de créer une petite maquette, en fait, pour mieux expliquer à d'autres personnes en quoi ça consiste. Voilà, donc, il faut arrêter le partage. Voilà, donc, parce que, bon, effectivement, ça fait un peu peur. C'est pas rien, hein, tous ces outils. On jongle beaucoup. On est plus à l'aise avant que maintenant. Enfin, maintenant qu'avant, c'est sûr. Donc, en fait, la clé d'une bonne collaboration, c'est quand même une bonne entente entre les enseignants qui souhaitent mettre en place cette mobilité. Donc, les enseignants ont chacun de leur côté leur groupe. Ils constituent le projet. Après, les élèves, ils téléchargent leurs vidéos sur Flipgrid. Ensuite, on constitue les groupes. Et ensuite, les élèves se contactent sur Flipgrid. Et après, bon, dans ce cas-là, il y a eu 3 virtual exchange, donc mobilité virtuelle asynchrone. Et ensuite, les élèves, ils ont téléchargé une dernière version avec leurs conclusions sur Flipgrid. Donc, il y a des phases synchrones et des phases asynchrones, un moment de feedback. Et ensuite, les enseignants renouvellent et planifient leur mobilité virtuelle prochaine. Claire, quelle est l'amplitude sur laquelle se déroule ce processus qu'on a sous les yeux? Alors, en fait, pour le projet avec le Texas, c'était pendant le confinement et je disposais de pas énormément de temps et eux non plus, parce qu'en fait, ils sont par semestre, donc il y a le semestre automne et printemps. Donc, je pense que si je me souviens bien, alors le temps de coordination avec les profs, c'était sur la période du mois de mai. Et les jeunes, en fait, c'était entre tout fin mai et fin juin. Alors, c'était un peu court, tout le monde était d'accord là-dessus. Oui. Mais voilà, c'était le dernier cours des BTS, etc. Donc, on a fait ça en l'espace d'1 mois. Moi, je dirais qu'une période de 2 mois, 2 mois et demi, c'est pas mal. Il ne faut pas que ça traîne trop. Les partenaires qui étaient plus expérimentés que moi, dans ce projet, ils ont dit, voilà, il faut laisser un peu de temps, mais il ne faut pas non plus que ça dure une année entière. Sinon, tout le monde s'ennuie et la motivation retombe assez vite. Voilà. Et donc là, pour terminer, en fait, on a fait une dernière mobilité virtuelle. Donc là, on va faire le lien avec un autre projet européen sur lequel on travaille qui s'appelle Upskill. Donc Upskill, en fait, c'est un projet avec des partenaires en Lituanie et en Finlande. Et nous avons une phase donc c'est la réalisation d'un cahier. C'est la réalisation d'un manuel pédagogique sur la plastiologie et un manuel d'enseignant. Et nous avons organisé une rencontre virtuelle entre nos stagiaires, les TPP. Donc, ce sont des gens qui sont en formation en plastiologie sur 1 an, donc plutôt un public en réorientation. D'accord. Et du coup, on a organisé cette petite rencontre entre les groupes français et finlandais. Je vais passer la parole à Marc Manguin pour qu'il explique un petit peu plus en détail. Juste une question, peut-être avant que votre collègue prenne la parole, Claire. Est-ce que, alors bien sûr, contexte mis à part, où la mobilité physique est restreinte, mais est-ce que ça a donné des envies, tout du moins, à certains des jeunes de passer du virtuel au réel et d'aller rencontrer, d'aller le vivre un peu plus sur le terrain, d'aller au-delà de cette première approche? Alors, je dirais que le virtuel ne remplacera jamais le physique. Et c'est vrai que les BTS, c'était, je dirais, avec le confinement, une manière de remplacer un peu les mobilités physiques. Normalement, les BTS peuvent partir en stage aussi. Je dirais que c'est complémentaire aussi. On peut avoir donc des mobilités virtuelles entières, mais aussi on peut avoir des mobilités mixtes. Et d'ailleurs, dans la nouvelle charte Erasmus 2021-2027, tout ce qui est mobilité blended est vraiment valorisé. Donc, je pense qu'on va vraiment vers des phases de rencontres à distance et des phases de rencontres physiques. Mais ce qui est certain, c'est que ça a énormément plu aux élèves et c'était différent. Ils ne s'y attendaient pas. Et c'était un échange très intéressant. J'ai une question aussi, excusez-moi, qui me taraude depuis tout à l'heure. Tous ces échanges, ils ont
Vous les faites travailler sur un projet commun ou est-ce que c'est vraiment des échanges à titre culturel et pour améliorer son anglais, j'ai envie de dire. Enfin, les uns leur anglais et les autres le français, j'imagine. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est plutôt un vecteur pour améliorer l'anglais. Il n'y a pas mieux que de travailler et de parler avec ses pairs. Les étudiants américains, en fait, ils font c'est dans le cadre d'un module qu'ils doivent suivre de philosophie, qui est plutôt l'ouverture et la découverte de l'autre. Donc, on a mis en place un petit projet. Ils avaient des questionnaires à se poser. On est resté quand même très, très léger parce que les outils, tout, on maîtrisait pas. Voilà, donc on voulait pas non plus s'embourber dans des gros projets avec des difficultés techniques. Petit à petit, on va, je pense, élaborer des projets plus techniques et scientifiques. D'accord. Merci. Et alors, dernière petite question, est-ce que vous voyez des améliorations sur l'apprentissage de l'anglais de vos étudiants par rapport à ce qui se passait avant? C'est peut-être un peu c'est peut-être pas encore, vous n'avez peut-être pas encore assez de recul. Là, la mobilité virtuelle était extrêmement courte, donc D'accord. je pense que c'est difficile de dire, mais je pense que ça leur donne déjà envie, en fait. Ok. Ça donne envie, ça contextualise aussi l'apprentissage des langues. C'est pas que un cours dans une salle, il y a des vrais gens avec qui il faut parler l'anglais, quoi. Donc, D'accord. plutôt motivant, en fait. Merci. Bonjour à tous, j'ai fait partie de l'échange de Madame Horner l'année dernière en BTS et j'ai été C'est Pauline. oui. Et j'ai été justement avec les Américaines qu'on a vues tout à l'heure à l'écran. Et l'une d'entre elles voyage énormément et nous a dit que si elle avait l'occasion de venir en France, elle viendrait nous voir réellement. Et on est encore aujourd'hui en contact avec elle. Merci Pauline. Est-ce que Léa est là aussi? Oui. Oui. Alors, quel était votre ressenti par rapport à cet échange? Parce que vous vous êtes bien entendus, en fait. Hein. Oui, super bien. Normalement, on était censé s'appeler, donc dans le projet, c'était 3 fois une dizaine, vingtaine de minutes. Avec les Américaines, on s'est appelé 3 fois, mais on s'est appelé pratiquement 2h30 chaque appel. On a énormément échangé sur plein de sujets différents. Et même sur la présentation de nos familles. Donc, ça veut dire que l'une des Américaines nous a présenté, donc nous, Françaises, à toute sa famille, toutes ses sœurs, sa mère qui était également là. Et nous avons gardé contact jusqu'à aujourd'hui, puisque c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps et nous lui avons fait une vidéo pour lui souhaiter. Je pense que là, on a vraiment les meilleurs témoignages qu'on puisse espérer. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Oui. Donc pour vous donner les éléments de contexte de cette expérience de mobilité virtuelle également, donc je vais vous expliquer un petit peu comment les choses se sont passées. En fait, on a profité de la conjonction de 3 projets ou dispositifs, c'est-à-dire donc déjà le projet mobilité virtuelle, mais on s'est appuyé sur aussi un dispositif de formation en alternance qui vise à un titre professionnel du ministère du Travail qui s'appelle technicien de production en plasturgie, qui se déroule sur 1 an et qui a une particularité, c'est qu'il vise en fait, il est organisé sur 1 semaine en centre et 5 semaines en entreprise. Donc il y a des temps très longs en entreprise et on a voulu en fait innover aussi sur ce dispositif-là puisqu'on a prévu sur toutes les périodes en entreprise, toutes les semaines, des temps d'auto-formation tutorée et couplé avec de la classe virtuelle. Donc ça, ce dispositif-là existe depuis l'année dernière. Donc on a démarré notre 2e promotion fin octobre, là. Voilà pour ce dispositif-là. Donc on a un groupe d'une dizaine d'apprenants, donc de tous âges en fait, hein, qui sont soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. L'autre élément, c'est, comme vous le voyez, c'est le projet Upskill, donc qui est un gros projet en fait qu'on a mené depuis 2 ans maintenant, hein, et qui va se terminer fin avril 2021.
Donc je suis donc le chef de projet ici à l'ISPA, donc qui a pour objet en fait finalité la création d'un manuel de formation donc au métier de conducteur de ligne en plasturgie. Donc il y a un lien direct évidemment avec la formation technicien de production en plasturgie dont je viens de parler. Donc ce projet-là a connu plusieurs phases jusqu'à maintenant, donc avec un état des lieux sur les qualifications dans les pays partenaires. Donc, comme disait Claire, donc, nos partenaires sont les partenaires lituaniens, finlandais et belges. Il faut savoir que c'est un projet donc, qui est financé par le programme Erasmus+, de l'Union européenne et qui est piloté en fait par une structure lituanienne qui vient en soutien aux entreprises lituaniennes. Et donc, nous sommes un des partenaires. Donc, on a commencé avec un état des lieux sur les qualifications dans les différents pays. Ensuite, on a conçu donc un référentiel commun de formation à ce métier de conducteur de ligne. Et puis, on a engagé à la suite de ça donc la création du manuel de formation. Alors, je dis bien manuel parce que c'est vraiment l'esprit dans lequel on a conçu ce support, c'est-à-dire on a voulu concevoir un outil vraiment directement opérationnel et plutôt qu'un livre, disons. Donc, c'est un manuel avec différentes activités, des activités construites par chapitre. Alors, il y a une version élève et une version enseignant d'ailleurs qui ont été conçues. Aujourd'hui, on a élaboré les premiers jets, disons, de ces manuels et on a démarré une phase d'expérimentation en fait de tous ces supports depuis le mois de septembre qui va se terminer fin décembre. Et c'est à l'occasion de cette phase d'expérimentation en fait, qu'on a eu l'idée avec Claire de coupler en fait, ce projet-là avec le projet mobilité virtuelle en essayant de mettre en relation en fait, nos apprenants sur le groupe technicien de production en plasturgie avec des apprenants dans des centres de formation partenaires en Finlande. Et donc, voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, et c'est ce que vous allez voir ici à travers cette présentation. Hey, Ahmed, I am Abdulaziz. Donc, en fait, là, vous avez les stagiaires finlandais. On peut voir que c'est un public de migrants. Et là, nous avons nos TPP en salle, en visio, en direct avec les Finlandais. Au niveau pédagogique, c'est intéressant parce qu'en fait, ils suivent leurs cours dans l'atelier et ils mettent en œuvre directement après. And the first one just came from coffee break. Hey. Hi. Yeah, my name is Ali, and I've been studying here for 3 years. Yeah, so this is the injection mold machine. Here we made like different kind of things. I can show you one. Like this one. It's like you shoot. It's like for shooting and for it's just an example for us to do it here and to check how the machine works and just to study on it. Here we put the information for the machine. Done today some job on upskill material. Donc ici c'est intéressant en fait parce que là ils travaillent aussi sur l'outil pédagogique sur lequel travaillons nos TPP en finlandais bien sûr. Voilà, donc c'est exactement la mise en place. Et là, nos TPP sont en photo à la fin. What's your name? My name is Sajo. I'm a student here in Tredu. Oui, donc en fait, les étudiants finlandais, effectivement, donc dans le projet Upskill, on est sur la reconversion et aussi l'intégration de personnel migrant, enfin de personnes migrantes dans la plasturgie. Voilà. Et là, en fait, on avait des personnes syriennes, iraniennes, afghanes et de la Gambie aussi.